Je vous présente la société DIA, qui a été créée en 1998. Donc c'est une société qui aujourd'hui a plus de 12 ans. Je suis le créateur de la marque. Je viens de Sarcelles. J'ai 37 ans. Ok. Est-ce que vous pouvez donner des chiffres, je ne sais pas, ou la rajouter, c'est pas Alors nous, on n'a pas l'habitude de parler sur les chiffres. Non. Ouais, ça peut-être ça. On n'a pas l'habitude de communiquer sur les chiffres d'affaires de la marque. Donc voilà. Ah oui, il n'y a pas de souci, hein, c'est juste pour présenter. Ok, donc on va commencer avec qu'est-ce que j'avais dit, qu'est-ce qu'un aventurier? Pour moi, être aventurier, c'est être une personne qui n'a pas peur de prendre des risques, de découvrir des choses et d'entreprendre. Et dans votre carrière, vous le rapprocherez à quels événements, quelle tentative? Dans ma carrière, on va dire, je l'approcherai le jour où on va dire j'ai eu l'idée de créer ma ligne de vêtements qui devait porter mon nom. C'est quand même un très fort pari. Bon, on va commencer, comme je l'ai dit, avec des questions plutôt sur votre enfance. Quand vous étiez enfant, vos rêves, qu'est-ce qu'ils étaient? Moi, quand j'étais enfant, on va dire mes rêves étaient quoi? C'était dans un premier temps d'être footballeur professionnel. Après, on va dire, juste après, c'était d'être chef d'entreprise. J'étais fasciné par tout ce qui était, par tout le monde de l'entreprise, tout ce qui était création. J'étais attiré je voulais aussi à comment travailler à la bourse, je voulais être courtier. J'étais attiré par tout ce qui était qui s'approchait de la finance. Il y a eu un déclic à un moment donné pour se lancer justement dans le textile? Il n'y a pas vraiment eu un déclic puisque étant jeune, j'étais accro, comme la plupart des ados, à toutes ces marques, les street, le sport, je ne sais pas les noms. Et on va dire après, quand il a fallu créer une entreprise et faire un lien avec mes inspirations, le choix il a été vite fait. Plus jeune, quelles ont été vos influences au niveau familial ou autre dans votre environnement? Alors plus jeune, moi mes influences ont été essentiellement des influences américaines. Déjà j'étais vraiment influencé par le phénomène Michael Jordan. Et après ça s'est suivi par les stars du rap, Jay-Z, Puff Daddy. J'étais aussi un peu plus tard aussi, enfin avant j'étais aussi j'étais influencé par le côté un peu du groupe Public Enemy. Bon, j'étais un peu plus jeune, mais ça a été pour moi l'un des déclics, ça a été vraiment fin des années 90 où quand Jordan était, on va dire, sommet de son art et que derrière il y avait des déclinaisons sur sa ligne de vêtements avec Nike, ses partenariats, son côté chef d'entreprise. Et on va dire que c'est cette période-là qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Il y a des rencontres qui vous ont marqué plus que d'autres, qui vous ont influencé, avec des personnalités, des sportifs, des rappeurs? Alors, quand j'ai rencontré, moi j'ai eu des rencontres très importantes dans ma vie. Donc j'ai rencontré ce soit de Michael Jordan à Mohamed Ali. Mais quand je les ai rencontrés, j'étais déjà en tant que chef d'entreprise. Donc on va dire que c'était des motivations supplémentaires pour rester dans cet univers de stars US entre guillemets qui m'influençaient et me donner toute cette inspiration de pouvoir continuer et d'aller plus haut. Aujourd'hui, vous les côtoyez au quotidien? Ah non, je connais pas au quotidien, je les ai rencontrés à travers des événements. Donc après, il y a eu plus d'affinité avec d'autres personnes, mais non. Quand on rencontre une personne comme Michael Jordan, c'était au cours d'une conférence de NBA dans laquelle j'étais invité. Mohamed Ali, c'était pendant un match de NBA où j'étais devant, donc je l'ai rencontré, je l'ai pu sur la main. Voilà, c'est juste des rencontres. Et aujourd'hui, les personnes qui vous font rêver, comme Jordan à l'époque ou Mohamed Ali? Aujourd'hui, on va dire, il y a toujours les gars entre guillemets du moment, donc ça va de Jay-Z à toujours Puff Daddy, à voir Bernard Tapie aussi, parlant de la France, qui pour moi est une source d'inspiration très importante. Et puis voilà. Quelle était l'étincelle, je sais pas, un déclic un jour qui a fait que vous êtes devenu entrepreneur? Moi aujourd'hui, l'étincelle qui a tout déclenché, c'était le secteur A. Quand les amis d'enfance ont créé cette structure de secteur A, ce label de musique, qui regroupait tous les rappeurs du coin. Et quand j'ai vu à l'époque l'engouement de cette entreprise qui gérait la carrière des artistes, qui créait des clips,
qui produisait de la musique, c'est quelque chose qui m'avait vraiment fasciné. Alors je voulais pas créer la même chose, mais ce côté un peu d'avoir son bureau, de construire des projets, c'était vraiment pour moi un très défi. Vous voyez comment votre rôle dans la production dans le rap? Pardon? La production dans le rap, produire des rappeurs? Alors moi dans la production dans le rap, j'ai fait, on va dire, j'ai eu un petit rôle qui a été de renvoyer l'ascenseur à certaines personnes qui m'avaient aidé à l'époque et qui étaient dans la musique. Donc on va dire j'ai fait quelques productions indépendantes sur des mixtapes, voire des mini-albums, c'est tout. Avec le recul, avec Dia, que vous avez fait votre départ aux États-Unis, sur quoi vous reviendrez? Que vous referez différemment? Je pense qu'avec le recul, je pense que je laisserai les choses telles quelles. Je ne pense pas avoir fait un sans faute, mais il faut, je dirais que j'ai peut-être pas pris des bonnes décisions au bon moment, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui que je suis là, que la marque a une continuité. Quelles sont les leçons que vous avez pu retenir justement, pas forcément des échecs, mais des difficultés rencontrées? Je dirais que les leçons que j'ai retenues des difficultés rencontrées, c'est qu'il n'y a que le travail qui paye et il faut toujours persévérer. Donc là, on va passer à une rubrique qu'on appelle les premiers pas de l'entrepreneur. Souvent, je répète les mêmes questions, mais c'est pour que ce soit plus court à la prise, comme ça on peut le qualifier facilement. D'où est venue l'idée de votre entreprise hier? D'où est venue mon idée d'entreprise? C'était l'envie de créer sa propre entreprise. C'était une envie qui était depuis tout jeune âge, d'avoir sa propre entreprise. Alors à l'époque, je voulais pas vraiment me lancer dans la mode, mais avec le temps, on va dire, j'ai trouvé la voie. Et pourquoi avoir choisi Dia comme nom, justement? Pourquoi avoir choisi Dia? Tout simplement par l'influence d'un de mes amis qui me disait Dia, ça ressemble un peu à Gare, 3 lettres, c'est facile à retenir. Et on va dire que je suis parti sur ce côté. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de votre entreprise un peu plus détaillée, justement, que vous avez dit? L'histoire de mon entreprise, c'est une entreprise qui a vu le jour en 1998. Et de là, on va dire, j'étais vraiment sous l'aile du secteur A. Et c'est une marque qui s'est inspirée beaucoup du mouvement hip-hop.